En 1936, je venais de terminer mon service militaire. Je suis rentré dans un club de la FGT. À ce moment-là, je faisais de l'athlétisme. J'étais, un assez bon coureur de demi-fond. Et nous étions la plupart dans le mouvement d'Henri Barbus, le mouvement de la paix. Et la plupart des camarades qui étaient là, c'était des pacifistes, si on peut dire, quoi. La cause de cet échec, la voilà. Ces hommes et ces femmes fêtant la proclamation de la République espagnole dans les rues de Barcelone en 1931, une fête aux accents révolutionnaires qui impressionne défavorablement les membres du comité olympique qui étaient précisément réunis à Barcelone pour prendre une décision. Le baron de Coubertin, président du CIO, tranche en faveur des Allemands. C'est Berlin qui sera chargé d'organiser les Jeux olympiques. C'est une grave erreur. Le Troisième Reich affiche clairement ses intentions. Les sections d'assaut nazis pillent, brûlent des livres et s'en prennent aux Juifs. Le sport, qui se méfiait tant de la politique, est rattrapé par l'histoire. La campagne de boycott renaît en Europe. Le mouvement est amplifié par la victoire en France du Front populaire. Léo Lagrange, premier secrétaire d'État au sport et aux loisirs de l'histoire de la République, défend une idée du sport radicalement différente de celle de Goebbels. Sport pour tous, sport ouvrier dans les usines, démocratisation des loisirs, s'oppose au mythe de la race et au culte de l'exploit individuel. Avec l'installation du Frente Popular en Espagne, des liens se nouent entre dirigeants sportifs français et espagnols. Et aussitôt, une idée est lancée pour s'opposer aux Jeux de Berlin. Puisque Barcelone a été écartée par les membres du comité olympique, organisons là-bas des contre-jeux. Que Barcelone soit la ville des Olympiades populaires. Le 1er mai 1936, un comité organisateur est constitué. Il place cette manifestation sous le signe de la paix et de la fraternité. Il lance des invitations à toutes les fédérations sportives qui ont soutenu le boycott. À Paris, au stade Pershing, André Hayard et André Coudreau, comme des milliers d'autres sportifs, participent à des épreuves qualificatives. Eh bien, comme j'étais au Red Star de Montreuil, je disputais les épreuves qualificatives et il s'est trouvé que j'ai été qualifié en me plaçant sur 400 mètres et sur 800 mètres derrière les champions de l'époque qui étaient le Guyadère et Tétard qui était le recordman des 400 mètres. Contre les Jeux de Berlin, pour les Olympiades de Barcelone, le choix est politique. À Garches, la FSGT, la Fédération sportive et gymnique du travail, organise un rassemblement de soutien au contre-jeux. À la tribune, des leaders politiques, Auguste Delaune et Georges Marat. Des écrivains aussi, André Malraux, passionné, qui harangue la foule. Et puis, des membres du gouvernement comme Léo Lagrange, secrétaire d'État au sport et aux loisirs, ou Pierre Cotte, ministre de l'Air, qui viennent également encourager les athlètes. Barcelone ou Berlin? Où la France doit-elle envoyer une délégation? Le gouvernement du Front populaire hésite. Les journaux se partagent, s'insultent. Et finalement, le débat gagne l'Assemblée nationale. Le 9 juillet, il faut choisir. Les députés doivent voter pour ou contre l'envoi d'une délégation sportive à Berlin. La droite vote pour, la gauche s'abstient. Sur 521 votants, un homme, un seul, vote contre l'envoi des athlètes en Allemagne. Cet homme, c'est Pierre Mendès France, le plus jeune député de l'Assemblée. Les gars qui étaient là, c'était surtout des sportifs, c'était pas des... Ils étaient là c'était pas des gens d'un parti politique et tout ça, ils étaient là parce que, vraiment, à Berlin, ça dépensait les bornes, la manière dont étaient organisés les Jeux.
c'est le gouvernement républicain de l'Espagne qui nous a invités en tant que juifs. Parce qu'en Berlin, ils étaient interdits. Barcelone, le 18 juillet 1936. Après un petit tour sur le stade, les athlètes découvrent la ville, la place d'Espagne, les Ramblas. Tout les étonne, tout les émerveille. Car ces hommes et ces femmes, pour la plupart, n'avaient jamais quitté leur pays, ni même leur ville ou leur village. Insouciants, fatigués et dépaysés, ils regagnent leur logement, des hôtels réquisitionnés pour l'occasion, et ils rêvent d'exploits sportifs. L'inauguration des Olympiades, c'est demain, le 19 juillet 1936. Et voici que soudain, dans la nuit du 18 au 19 juillet, que s'est-il passé? Un général inconnu, un certain Franco, cantonné au Maroc, a lancé dans la nuit un appel à l'insurrection. Et partout en Espagne, l'armée s'est soulevée contre la République. Compañeros, atención, el primero que se le vea asomar por las ventanas, fuego sobre él. Immédiatement, les civils, en majorité des ouvriers, ont pris les armes dans les plus grandes villes du pays pour combattre l'insurrection. Anarchistes de la CNT et socialistes de l'UGT reçoivent parfois l'appui de gardes civils et de gardes d'assaut restés fidèles à la République. Barcelone est en état de guerre. Ça va être pas des- Enfin, le 23 juillet, Miravilles, un des organisateurs des Olympiades, annonce officiellement sur Radio Barcelone que la compétition est annulée. Hello. Fine, thank you. I'm going to the old city, it's possible. Who are you? I'm French. You don't belong to CPT or TIF? Excuse me? You belong to CPT, TIF, something? No, TIF? What is TIF? TPH? Yes. No, no, no. And CPT? No, no, no. No. I work about sport. You what? Sport. I work about sport and peace. Where are you from? France. You want to go in there? Yes. You know it's a military closed area. It's And closed? it's, also it's dangerous. See me? Yes. This. But perhaps I it's dangerous don't- because you have got all these things. But, Why is don't that think dangerous? why? Because, let's say the terrorists which are there. Here? Let me tell you something honest. Most of the odds that if you go in there, Yeah. it'll be very nice and you go out safe. Okay, see you. So I go to... Thank you. Voir les terroristes.